Les mondiaux de surf ont une importance capitale cette année pour l'équipe de France. Il y a une obligation pour les surfeurs déjà qualifiés de participer à ces championnats afin de valider leur ticket pour les Jeux Olympiques. Et surtout, il y a un potentiel dernier ticket féminin mis en jeu pour Tokyo 2020 à décrocher pour une des 3 Françaises sélectionnées. Au Salvador, les Bleus espèrent aussi revenir dans le top 5 mondial des nations, après leur contre-performance 2 ans plus tôt au Japon. Avec ses stars Jérémy Flores et Michel Bourès, la France entend donc remplir sa mission et envoyer un signal fort à 2 mois des JO. C'est pourtant un scénario catastrophe qui les attend sur place. Après le forfait de Johanne Defay, voici que Vainé Fierro et Canel Bullard sont testées positives au Covid. Les 2 Françaises ratent le début de la compétition et l'équipe est au bord de l'exclusion. 8 jours plus tard, les Bleus ont tout renversé. Pauline Hadot a décroché sa place pour les JO. Johan Duru est champion du monde. Jérémy Flores enlève la médaille de bronze. La France remporte le titre mondial des nations. On vient pour faire une performance au Salvador. On a 3 qualifiés olympiques, 2 hommes, 1 femme. On a un dernier quota à aller chercher, c'est notre objectif principal. Qualifier une de nos filles, une de nos dernières athlètes pour Tokyo. Quand j'arrive au Salvador, je suis assez concentrée. Alors c'est vrai que le premier jour, on récupère du voyage, etc. À ce moment-là, c'est quand même beaucoup de concentration. Il n'y a pas encore la pression qui monte. En arrivant au Salvador, je retrouvais Michel et Jérémy, donc ça faisait longtemps, presque 1 an qu'on ne s'était pas vus. Donc déjà, ça me faisait plaisir de les voir et c'est super motivant de surfer les meilleurs surfeurs au monde. Il y a des super vagues au Salvador, on avait 2 pics. D'abord la Bocana, qui est un pic gauche et droite, et c'est super puissant, on dirait les vagues d'ici, il y a beaucoup de consistance, il y a des vagues, le pic est grand, il y a des vagues pour tout le monde. Après il y a l'autre pic, El Sunzal, c'est un peu plus compliqué, c'est une droite un peu molle, il y a des bonnes mais très dures à trouver. Les premiers jours, on a nos repères, on est quand même une équipe expérimentée, c'est plus de 10 ans qu'une partie du staff travaille ensemble, donc on a nos routines habituelles, on va dire, avec quand même la spécificité de la routine Covid. On s'y est préparé, on doit rentrer dans une bulle. On arrive à l'aéroport, première surprise, la bulle a pas l'air d'être si contraignante que ça. Test le jeudi matin pour toute l'équipe. 100% de notre équipe a déjà été testée pour pouvoir se rendre au Salvador. Et tout le monde est négatif, bien sûr. Et puis 90% de notre équipe, staff compris, est déjà vaccinée. Et puis le lendemain matin, je me réveille à 6h et sur mon WhatsApp, notre chaperon, chaque équipe a un chaperon, m'envoie un mail comme quoi toute notre équipe va être testée. La pression monte d'un cran. En discutant avec le médecin qui est en charge du protocole Covid, il sépare l'équipe en 2 et il demande à Vainé, Canel de se mettre à part. On considère qu'on n'est qu'à contact, on resserre plus notre protocole Covid, on protège les athlètes restants et en fait on a quand même 2 athlètes et 2 membres du staff qu'on est venu chercher le vendredi soir et qui sont partis, qui sont mis en quarantaine dans un autre hôtel. Donc il y a 20 équipes qui sont touchées par des cas sur les 52 équipes. Donc là, une vraie situation de crise sur toute la compétition. La pression monte à l'intérieur du système. Certains surfeurs professionnels veulent repartir. On sait que certaines équipes, dont la nôtre, risquent l'exclusion avec cette situation. Donc ça devient une course contre la montre pour sauver notre équipe et sauver nos athlètes qui sont en quarantaine. Et dans ces athlètes en quarantaine, on a quand même 2 athlètes qui jouent une qualification olympique, Canel Bullard et Vainé Fierro. On a un WhatsApp entre nous depuis le début, c'est notre façon de communiquer. Donc nos athlètes en quarantaine qui ont une nuit très difficile parce que l'hôtel qui leur a été soi-disant destiné, upgradé,
et un hôtel assez précaire. Il y a quand même du craquage de certains de nos athlètes qui ont peur de tout perdre. Il y aura même une vidéo de Vainé qui va remonter jusqu'à la présidence du Salvador. Et donc on sait qu'on va partir à la compétition avec potentiellement des athlètes en moins et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisqu'en fait, si ils ne sont pas de nouveau testés négatifs, potentiellement notre équipe est exclue. Quand on apprend qu'il y a des cas dans l'équipe, les filles partent en quarantaine, ça m'a assez traumatisée en fait, pour être honnête. Je me dis que on va peut-être finir par tous être positifs, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pendant ces 2 jours, ça m'a sorti de la concentration que j'avais. C'est vrai que voilà, avec Annelle et Vainé, on était forcément concurrentes parce qu'il n'y avait qu'une place pour une Française, mais voilà, c'était juste l'horreur, on souhaite ça à personne. En plus, voilà, ils nous racontaient ce qu'ils vivaient via des messages dans notre groupe et ça faisait flipper tout simplement. Et ça a été assez traumatisant et d'ailleurs, je me suis vachement renfermée en fait à partir de là. Et ça a été un vrai effort finalement de me remettre dedans parce que ça commençait le dimanche, ça c'était le vendredi-samedi et la compétition commençait le dimanche. Et les objectifs ils restaient les mêmes, la compétition allait se lancer, donc il fallait vite, mentalement en tout cas, se remettre dedans. L'idée là, c'est qu'en fait, on n'est pas mort. Donc on va dire, tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Voilà, c'est ça un peu notre philosophie. On est sûr que c'est une erreur de labo depuis le début. On en est plus que convaincus. On est en contact avec nos labos en France qui nous disent que pour eux, c'est impossible ce qui est en train de se passer. On attaque la compétition avec la moitié de l'équipe en moins, dans des conditions, vous vous doutez, compliquées. Et donc c'est parti, on attaque, la journée se déroule, on limite la casse. Michel, Jérémy, Johan et puis Pauline font le boulot. Ils passent tous leur série. Voilà, ils restent lucides, ils vont au combat parce qu'ils sont aussi tous atteints mentalement et tout le monde est inquiet. Il y a quand même des surfeurs professionnels qui doivent repartir sur des compétitions professionnelles après. Il y a les Jeux Olympiques qui sont pas loin. Donc la tension est vraiment à son maximum à ce moment-là. La journée se termine et puis là, première, on va dire, grosse victoire. Tous les tests sortent négatifs. Pour pouvoir intégrer la compétition, elles doivent avoir 2 tests négatifs à suivre. Donc première victoire, elles sont négatives, elles sortent, elles nous rejoignent, donc elles réintègrent l'hôtel. Donc pour nous, on les récupère dans l'équipe. C'est quand même un soulagement pour tout le monde en sachant que bon, quand elles sont parties le vendredi soir et quand tout le staff est parti, on leur a retiré leur accrédit. On continue à organiser la stratégie pour avancer dans cette compétition. Il faut qu'on reste concentré sur la performance en se disant que si on sort de là, on aura enfin, on pourra faire en sorte de ne se concentrer que sur la performance. Demain, c'est une journée de 2e tour, important, tout le monde est toujours dans la boucle. Il faut qu'on passe cette journée absolument pour essayer de se donner un peu de souffle pour la suite. La journée se passe plutôt positivement, tous nos athlètes gagnent leur série. Là, on se dit, bon, c'est un soulagement. En pleine matinée, les tests sortent de nouveau négatifs. Nos athlètes sont réintégrés, donc on commence à sortir un peu la tête de l'eau. On est tout le temps resté lucide et on est focus et on se dit tiens ça c'est des signes. Et en fait on avait quand même construit la suite de notre performance là-dessus en se disant que si on arrive à sortir de là, on va sortir beaucoup plus fort et notre équipe elle va sortir beaucoup plus soudée et beaucoup plus forte que toutes les autres. Ça moi j'en étais convaincu depuis le début. Comment les maintenir dans cette espèce de motivation pour rester sur la compétition quand on voit 1 ou 2 surfeurs se retirer. On n'a pas eu beaucoup de difficultés à les motiver, nos surfeurs. Ils aiment notre équipe. Ils aiment non seulement l'équipe de France, mais ils aiment représenter leur région. C'est très simple. Déjà, Johan, lui, il n'est pas venu pour jouer. Il est venu pour gagner. Il veut être champion du monde. Ensuite, Jérémy, il n'avait rien à prouver. Ça fait déjà, je sais pas moi, c'est sa 10e sélection en équipe de France Open. Il vient tout le temps, il a été champion du monde. Michel, c'est un warrior. Il aime la compétition. Pauline, Canel, Vainé qui découvre les équipes de France. Donc, c'est pas compliqué. Nous, on n'a aucun problème avec nos surfeurs. Ils sont motivés. Ils vont jusqu'au bout. We made it! We're still here! On veut rien comprendre.
Perso, j'ai pas l'habitude de me faire chouchouter comme on est chouchouté ici en équipe de France avec tout le staff de la Fédé. Kiné, docteur, les coachs, on prend vraiment bien soin de nous. Moi d'habitude quand je fais le tour, je suis toujours tout seul. Je fais un peu mon truc un peu à l'ancienne. Alors que là, c'est massage le soir, les coachs nous donnent des options avant d'aller dans la série. Le docteur, dès qu'on a un petit pépin qui vient nous regarder, franchement, on est chouchouté, que aussi c'est pour remercier toutes ces personnes qui nous donnent du mal pour qu'on soit dans les meilleures conditions, pour essayer de montrer des belles performances et pas que venir ici pour faire de la figuration. Moi, je suis certain qu'il va falloir faire 0 erreur et être totalement lucide de qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucune faille dans notre système. On a tout changé par rapport à avant. On a décidé de ne plus avoir de bilan de fin de journée. On a décidé de faire que de l'individualisation. On veut préserver un maximum le staff et les athlètes dans la récupération. Une fois que la performance est faite, c'est que de l'accompagnement individualisé. On veut qu'il y ait 0 contrainte. On connaît notre challenge. Numéro 1, qualifier un athlète pour les Jeux. Numéro 2, performer parce que c'est un championnat du monde et que c'est la compétition la plus importante pour les équipes de France. Donc les journées avancent, on est de tous les combats sur les différents podiums avec des fois des petits signes sur certaines séries. Michel qui est dans une série un peu difficile, il lui manque une bonne vague, il reste 2-3 minutes. En fait ça tourne dans notre sens, l'océan est coopératif, Michel passe. C'est chaud. Là, on peut dire que c'est pas parce que tu es sur le tour que tu vas forcément passer. Les conditions sont très difficiles. Là, à la fin, j'ai eu de la chance parce qu'il restait 4 minutes à peu près. Il y avait toutes les grosses qui sont arrivées, qui ont nettoyé le line-up et ils n'ont pas pu prendre de vagues parce que moi, j'étais bloqué, moi, en bas. Et du coup, ça a marché à mon avantage. Bon, c'est comme ça, hein. on a l'habitude. Hein. Je pense qu'à partir de maintenant, ça va commencer à être plus sérieux. Tous les meilleurs vont toujours être en liste et sans compter tous ceux qui sont du WCT qui ont fait les repêchages, qui vont arriver tout doucement après, quoi. Donc, il ne faudra pas dormir, quoi. Il y a des signes qui nous font dire que tiens, on dirait que la roue est en train de tourner dans notre sens. Et là, les petits signes s'accumulent. Notre deuxième leitmotiv, il est en termes de communication de notre équipe, c'est de rester profil très bas. On va essayer de survivre. On avance caché en se disant qu'on est de plus en plus conscient, potentiellement, on peut faire quelque chose. J'ai envie de m'exprimer. Le fait d'avoir été un peu retenue les premiers jours, ça m'a donné encore plus envie. Donc là, je suis contente, les vagues elles étaient bien. J'ai pu avoir de bons scores, pas trop batailler. Je suis juste heureuse de pouvoir participer à cette compétition et je veux juste faire de mon mieux. Je ne me mets pas la pression, je veux juste pouvoir bien surfer, pouvoir bien gérer mes séries et ça à chaque fois comme un entraînement. Le vendredi arrive, on n'est plus caché. On sort l'équipe numéro 1 au ranking sur les 52 équipes avant les 2 dernières journées. Le premier athlète qu'on perd, c'est Canel. Donc, c'est une première déchirure. Elle gagne une première série et puis malheureusement, elle perd la deuxième. Petite perte de lucidité sans doute à ce moment-là. Certainement beaucoup de fatigue aussi parce qu'elle a été atteinte mentalement. Je suis triste parce que je ne me suis pas exprimée en fait. J'ai fait de mauvais choix de vagues. Ma première vague, ça aurait pu être la bonne et je suis tombée. À partir de là, je me suis mis une pression alors que j'avais pas besoin de beaucoup. En 5 points, un turn au large, ça le faisait et j'ai pas réussi à trouver ça.
c'est comme ça, je suis quand même contente de cette expérience. Vendredi soir, on a une petite alerte avec Michel Bourraz. Le doc décide de faire un IRM, donc ça c'est avant la journée du samedi qui est une journée clé. Il part à l'hôpital, il rentre à 22h avec elle, le verdict tombe, le doc décide de le laisser au repos. Malheureusement, Michel ne pourra pas aller au bout. En fait, on est plus inquiet pour lui, pour sa santé, que pour nous, et pour la compétition, et pour le ranking et autres. En fait, ce qui nous importe le plus à ce moment-là, c'est de faire en sorte que Michel soit le mieux possible. Le reste, ça n'a pas d'importance. En fait, dès la veille, on savait que la journée de samedi, elle pouvait être cruciale. C'est vrai que voilà, mon but, c'était d'éviter à tout prix de tomber en repêchage, parce qu'on sait que les repêchages, c'est plus difficile, c'est plus lent. Je passe complètement à côté de ma série du tour principal. Voilà, je m'en veux d'avoir perdu. Je prends l'info comme quoi on est ensemble avec Vainé. Et voilà, et j'essaie d'absorber un peu toutes ces nouvelles données, entre guillemets. Je pense que bizarrement, pour cette série de repêche, j'étais vraiment dans l'acceptation en fait de l'issue, quelle qu'elle soit. Et ça m'a permis d'être un peu plus lucide finalement dans cette série. J'ai envie d'employer le mot sérénité, c'est peut-être pas 100% vrai, mais voilà, un peu plus de lucidité en tout cas. Même si bon, j'ai pas fait une série sensationnelle, j'ai pas fait la série parfaite. Mais j'avais cette sorte d'acceptation. Et en fait, quand on sort de l'eau, on attend des scores, donc c'est un peu spécial aussi. L'info d'être qualifié ou pas, je fais un peu quelques calculs dans ma tête, mais je suis pas sûre de moi non plus, parce que c'est pas quelque chose sur lequel je me suis concentrée. Je voulais éviter de penser à tous ces calculs. Et donc on attend aussi un petit peu cette info, et il y a un moment de flottement, jusqu'à ce que Fernando en fait, l'annonce officiellement. Okay, guys. Good. It's my pleasure to announce Pauline as an Olympic surfer. Là, c'est vrai que pour moi, c'est de l'émotion, c'est un soulagement. Mais aussi Vainé qui est juste à côté et qui, elle, vit la situation complètement inverse. Donc c'est pas évident à gérer pour l'équipe, pour nous aussi. On n'apprécie même pas bien le moment, puisqu'en fait on est hyper heureux pour Pauline et puis on est très déçus pour Vainé. Le bilan de cette journée, c'est qu'on va aller à la dernière journée, qui est le dimanche, et que potentiellement dans cette dernière journée, tout peut se passer. Bon, après, nous on se dit, bah voilà, on va essayer au moins de jouer un podium, on revient de trop loin pour pas au moins repartir avec une médaille de ce championnat du monde. Le titre, on y croit encore, mais on sait que ça va être très compliqué. Mais bon, on se retrouve derrière le Japon, le Pérou est très bien placé aussi, le Portugal est très bien placé. Donc il y a 4 équipes qui peuvent jouer le titre. L'objectif de me remettre, faire des séries, c'est de faire des scores, voir où en est mon surf, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus aucun repère. Je savais pas du tout où j'en étais, donc c'était vraiment de voir petit à petit si déjà j'arrivais encore à faire des scores, passer des séries, et au final, tous les jours, je continue à passer. Dernier jour, j'ai perdu une petite finale, mais de pas beaucoup. Après, je me suis dit, bon, les repêches, ça peut passer, c'est passé. Et en finale, je me suis dit, bon, maintenant que je suis là, on va essayer de gagner à tout prix.
Je me suis vite retrouvé premier, ils sont quand même très forts les deux. Ils avaient l'option droite aussi. J'attends les droites, c'est là mon point fort. Et j'ai eu un 7 et quelques direct et en remontant, je me suis placé un peu plus loin, j'ai eu un 7. Au moins l'option était simple, j'allais pas bloquer Jérémy, qu'on est de la même équipe et pote. Donc je suis resté sur canoa. Il n'y a plus trop de vagues, donc c'est fini comme ça. Et je voyais un 7 qui arrivait, ça allait être à quelques secondes près et ça a sonné juste avant. J'ai halluciné, je me disais non, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Ça y est, il a abandonné. Merci. La revanche de Biarritz. Franchement, je pensais jamais pouvoir gagner. Surtout à ce moment-là où je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, c'est peut-être du coup encore que je réalise pas trop, je suis pas du tout allé dans l'optique que je pouvais gagner. Je sais qu'il y avait plein de forts et que je n'étais pas préparé comme j'ai pu l'être et je finis par gagner. C'était quand même hallucinant. Excuse me guys, 1 second of silence, your attention please. The 2021 Team World Champion is... Et on ne le sait pas à ce moment-là, mais en faisant 1 et 3, on est champion du monde. Tout d'un coup, on l'a fait quoi. On est champion du monde et on a une médaille d'or, une médaille de bronze, une qualifiée olympique. En gros, on vient de faire un exploit incroyable. On est sorti du fond du trou. On savait, on était quasiment éliminé en début de semaine et on est champion du monde. Et on vient sans doute de faire quand même un des exploits du surf français. Parce qu'en fait, toute la clé est là, c'est-à-dire que la capacité qu'on a eue à gérer les émotions fait qu'on est sortis les plus forts en fait. Et que les autres ne se sont pas rendus compte qu'on avait créé un groupe hyper soudé de guerriers qui allaient rien lâcher jusqu'au bout. Gagner par équipe, c'est énorme parce qu'il y a l'équipe derrière, je peux pas perdre et ça m'a mis une pression que je pensais pas du tout avoir. Le dernier jour, on était avec Jérémy et quand j'ai ramé pour être dans la finale, on s'est parlé, je lui ai dit « Ah, tu crois qu'on peut gagner par équipe ?» Il m'a dit « Ah, mais je sais pas. » J'ai dit « Bon, je crois qu'il faudrait qu'on fasse un et deux. On verra, on sait jamais. » Et quand on est sorti de l'eau, après, ils nous l'ont annoncé, donc c'était énorme parce qu'on s'y attendait pas trop. Il y avait tous les pays les plus forts du monde, les petits pays qui, eux, n'ont pas la chance de pouvoir qualifier leurs surfeurs parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que souvent on pense qu'il n'y a que 5 ou 6 pays majeurs dans le monde. Mais c'est aussi le plus beau parce que quelque part, d'avoir vu Jérémy, Johan comme ça monter sur le podium, c'est magnifique. Et Pauline qui se qualifie en plus, Pauline qui a une vraie histoire avec le surf français, qui adore les équipes de France. Il y avait les meilleurs surfeurs du monde. Je peux vous dire même, j'ai vu Owen Wright jeter sa planche quand il s'est fait éliminer devant le Beach Marshall. Et puis il fallait scoltiner les Japonais qui, eux, avaient une place à prendre. Ce titre, franchement, il est mérité, non seulement mérité, mais on peut en être fier. À part une petite minorité irlande jaloux comme d'habitude qui vont en dire du mal, mais je peux vous dire que tout le monde était là. Et du coup, ça fait de ce championnat du monde quelque chose de bien plus, en termes d'émotion, bien plus fort que n'importe quelle compétition de la WSL.